Si vous êtes submergé par vos problématiques quotidiennes, cet audio va vous aider. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de justement penser à tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous interpelle, tout ce qui vous tracasse. Et prendre la peine de localiser dans votre corps l'inconfort que ça vous amène. Peut-être lui donner une forme, comme par exemple un cercle ou une boule ou un carré ou un triangle ou peu importe, ou peut-être même une forme plus concrète, un objet saisissable, quelque chose que vous pouvez toucher, voir, à la limite, modifier. Parce que c'est justement ce qu'on va faire. Ensemble, dans les prochaines minutes, vous allez voir, d'une façon un peu inhabituelle. Alors maintenant que vous avez cerné ce qui vous tracasse et que vous le ressentez dans votre corps, installez-vous confortablement dans un endroit où vous êtes bien, sur un fauteuil ou dans votre lit. Prenez le temps de vous installer comme il faut. Et quand ça y est, vous fermez les yeux. À partir de là, tout en ayant les yeux fermés, permettez-vous de visualiser la pièce où vous vous trouvez présentement. La surface sur laquelle vous reposez actuellement. Que ce soit votre lit ou un fauteuil, ressentez le confort que ça vous procure. Maintenant, un peu comme un tapis d'Aladin, la surface sur laquelle vous vous trouvez présentement va vous amener en voyage. Imaginez premièrement, le fauteuil ou le lit se soulève et puis vous passez à travers le plafond de la pièce. Et là, vous voyez en dessous de vous l'édifice dans lequel vous vous trouviez au départ. Et ça continue de monter. Peu importe la température extérieure, je vous garantis, vous allez être confortable tout au long du voyage. Et là, vous pouvez voir les alentours. Le terrain, le voisinage, la rue, votre quartier, vue du ciel. Wow, c'est fantastique, n'est-ce pas? Et vous continuez encore de monter, et de monter, et de monter, et vous pouvez maintenant visualiser la ville au complet. L'entièreté de la ville. Et ça monte encore, et bien sûr, plus ça monte, plus votre regard s'élargit, plus vous pouvez voir large. Ce qui fait que très bientôt, vous pouvez voir la région, avec ses lacs, ses rivières, ses montagnes, ses forêts, ces automobilistes qui, soudainement, sont aussi petits que des fourmis. Et vous grimpez, 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 jusqu'à voir la province au complet. Jusqu'au nord du nord, jusqu'au sud. Jusqu'à l'Atlantique.
voyez bien la patte de chat de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, et vous montez encore et vous apercevez l'Ontario et toutes les provinces de l'Ouest, jusqu'au Pacifique au-delà de l'île de Vancouver. Et vous apercevez même nos voisins du Sud, et ça continue, et vous montez, et puis plus vous montez, plus vous êtes en mesure maintenant d'apercevoir le golfe du Mexique, les Mexicains, et puis toute l'Amérique du Sud au complet, et puis jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, jusqu'à la Terre de Feu. Et bien sûr, c'est tout petit, l'Amérique. Oui, parce que vous apercevez aussi du coin de l'œil maintenant l'Afrique, l'Europe, et puis, pourquoi pas le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, le Japon. Bientôt, vous êtes en orbite. Vous êtes maintenant à la même hauteur que la Station spatiale internationale. Vous flottez à 400 km dans le ciel. Bien sûr, vous n'avez aucune difficulté à respirer, aucun souci par rapport à ça. La température est parfaite pour vous. Et vous continuez, et puis c'est là que vous portez un regard sur la Terre et tous ses terriens. Parce que, dépendamment du moment de leur journée à eux, certains sont en train de commencer la leur. Certains d'entre eux s'apprêtent à aller au travail. Et puis, il y en a d'autres qui viennent de terminer leur journée. Il y en a qui célèbrent ça avec un petit cordial, et puis d'autres qui rentrent à la maison et qui doivent affronter la situation qu'ils vivent. C'est fou, hein? À 400 km dans le ciel, c'est comme si vous connectez avec les 8 milliards d'êtres humains. Toutes ces personnes, hommes, femmes ou autres, qui cherchent une seule chose. Considérez ça. 8 milliards d'êtres humains cherchent le bonheur. Et rien d'autre. Et certains le cherchent dans l'argent, la fortune. D'autres dans la gloire, la célébrité, ou d'autres simplement en se promenant en nature et en connectant avec la vie. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Chacun sa propre solution, aucun jugement surtout. Mais l'important, c'est que vous voyez maintenant 8 milliards d'êtres humains avec 8 milliards de problèmes qui finissent probablement par se ressembler l'un l'autre. Certaines personnes viennent de vivre une épreuve terrible alors que pour d'autres, c'est la plus belle journée de leur vie qui est en train de se dérouler sous vos yeux maintenant. Et puis bien que déjà ce soit intéressant de regarder l'humanité à 400 km de distance dans le ciel, votre voyage est pas terminé, loin de là. Oui, parce que vous prenez encore de l'altitude et puis là, vous voyez toute la Terre dans toute sa rondeur. Dire qu'il y en a qui la trouvent plate. Non, la Terre est tout sauf plate. La Terre est vivante.
amusante, intrigante. La Terre est une aventure, on peut le dire. En fait, peut-être que je devance les conclusions, laissons ça pour plus tard, car votre voyage est loin d'être terminé. Oui, parce que présentement, vous passez tout près de la Lune et vous apercevez bien entendu le Soleil qui brille de tous ses feux juste pour vous. Vous voyez toutes les planètes les plus proches du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, bien sûr, Mars, et toutes les autres planètes beaucoup plus éloignées, comme Jupiter, Saturne, Neptune, et même au-delà. Même les planètes qu'on a déjà pensé que c'étaient des planètes. C'est un peu comme si maintenant tout le système solaire vous appartient. Que c'est merveilleux. Que c'est extraordinaire. Le système solaire au complet juste pour vous. Je ne sais pas si vous saviez, 99% de la masse de notre système solaire se trouve dans le Soleil. Vous réalisez? 99%! Même ces planètes géantes comme Jupiter et Saturne ne font pas le poids par rapport au poids du Soleil. Et puis la Terre, elle, c'est un grain de sable, en fait. D'ailleurs, parlant de grains de sable, vous saviez ça? Il y a plus d'étoiles dans le ciel qu'il y a de grains de sable sur la Terre. Prenez quelques secondes pour le considérer. Commencez par une plage. Une plage peut-être que vous avez déjà vue dans votre vie. Considérez le nombre de grains de sable qui peuvent se trouver sur cette plage. Et puis ça, c'est sans compter les autres grains de sable qui sont en dessous de ceux que vous pouvez voir. Et ça descend profond, profond, profond dans la terre. Et ça, c'est sans parler des autres grains de sable qui sont sous le niveau de la mer. Ça en fait déjà un tas, avouez. Alors que pourtant, tout ça, on parle d'une seule plage. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel qu'il y a de grains de sable sur la Terre entière. C'est fou, avouez. Parce que notre système solaire, notre étoile, fait partie de la Voie lactée, notre galaxie. Et puis, on est quelque part en banlieue, dans le 3e ou 4e bras, peu importe, de cette magnifique Voie lactée en forme de spirale, avec un immense, immense trou noir au centre. Aucune chance qu'on s'y rende, aucun souci. Et donc, la lumière qui est techniquement ce qui vole plus vite dans l'univers. Sauf exception, on y reviendra. La lumière qui prend 100 000 ans à traverser la Voie lactée.
tout un voyage, avouez. Et c'est là que je vais compléter ma pensée. S'il y a une seule chose dans l'univers qui va plus vite que la lumière, c'est bel et bien la pensée. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec votre pensée, immédiatement, vous pouvez vous figurer la Voie lactée au complet. Et sa voisine, la galaxie d'Andromède, qui nous fonce dessus. Et puis, aucun souci, en passant, selon les scientifiques, il y a tellement d'espace entre les galaxies et puis entre les planètes et surtout entre les étoiles, que même si ça devait arriver dans des milliards et des milliards d'années, les chances sont vraiment, vraiment minimes que deux étoiles entrent en collision. Déjà, ça vous montre à quel point l'espace est grand. Et là, vous, aussi grand que notre Voie lactée et que toutes ses voisines. Parce qu'il y a Andromède, mais il y en a d'autres. Que vous avez probablement pas appris leur nom à l'école. Peu importe. Et quoi, 7-8 galaxies tout autour? Oui, parce que les galaxies sont plutôt sympathiques. Elles aiment se tenir ensemble, en gang. Ce sont des groupes de galaxies. Et puis les groupes se tiennent en groupe aussi. Ce qui fait qu'il y a des groupes de groupes. Et si on recule suffisamment, vous pourriez même apercevoir un chemin. Un chemin de galaxies. Oui, parce que, vu avec une certaine distance, les galaxies qui sont quand même séparées par des milliers, voire des millions d'années-lumière, elles suivent une sorte de ligne. Chacun sa théorie, je ne suis pas le plus grand spécialiste, mais imaginez, au début des temps, il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu un feu d'artifice. Quelqu'un dans sa cour un soir d'été a parti un feu d'artifice et puis toute la matière qui était au sol au départ s'est mise à monter très haut dans le ciel, à exploser et puis à retomber en lumière scintillante. Maintenant, mettez ça à une échelle cosmique et vous obtenez la Lanikéa, le chemin des galaxies qui explosent. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, sauf la pensée, mais ce qui est curieux, c'est que dans cette explosion dans laquelle nous sommes, l'univers est en expansion. Le feu d'artifice n'a pas fini de s'étendre et de s'étendre et de s'étendre de tous bords, tous côtés. Et il s'étend tellement vite que même en allant à la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas rattraper l'explosion.
Et vous? Vous pouvez vous sentir de la même grandeur que cette explosion de l'univers depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Quoique des chercheurs canadiens récemment pensent plutôt que l'univers aurait autour de 26 milliards d'années, mais bon. Pardonnez-moi que, rendu là pour quelques milliards d'années, ça ne fait plus une grande différence. La seule différence, en fait, la seule chose importante, c'est que présentement, vous êtes en train d'observer l'univers observable depuis votre matelas ou votre fauteuil. Quel spectacle incroyable que vous avez devant vous maintenant. C'est fou, avouez. Et ça, c'est rien parce que ce que je vais vous dire, ce n'est pas des théories ésotériques. Certains des plus grands scientifiques de notre époque ont des raisons de croire que notre univers n'est qu'un univers parmi d'autres. Et ça, c'est encore plus fou. Ça voudrait dire que notre univers complet représente juste un grain de popcorn qui explose dans le micro-ondes à travers tout le sac d'autres grains de popcorn qui explosent avant ou après. Tout ce que je vous ai décrit est probablement dans l'ensemble des choses aussi petit qu'un grain de popcorn. Maintenant, je vous mets au défi. Dans toutes les étoiles, dans toutes les galaxies que vous voyez devant vous, certaines tirent vers le rouge, leur lumière tire vers le rouge, ce qui veut dire qu'elles s'éloignent, et puis d'autres tirent vers le bleu ou vers le jaune. Bref, je vous mets au défi de retrouver notre maison à travers ces milliards de milliards d'étoiles. Et on peut le dire que si vous y arrivez, vous avez des bons yeux, car à l'échelle où vous vous trouvez présentement, notre galaxie, la Voie lactée, ne représente qu'un seul tout petit pixel dans l'image. Et vous pouvez garder cette position pour aussi longtemps que vous le souhaitez. Contemplez la vastitude de ce grain de popcorn qui a explosé à travers du bol d'autres grains dans le sac de popcorn du micro-ondes de la cosmologie. Et je viens de vous mettre au défi, en fait, de retrouver notre maison, la Voie lactée, mais plus difficile que ça encore. Pensez à vos problèmes maintenant. À ce qui vous causait du souci
jusqu'à tout récemment. Essayez de retrouver sincèrement vos problèmes par rapport à toute l'étendue de tout ce qui figure devant vous maintenant. Alors maintenant, reconsidérez vos problèmes, ce qui vous causait du souci. Comment peuvent-ils encore exister dans cet espace immense? Comment peuvent-ils seulement exister? Maintenant, vous venez d'explorer l'espace. Permettons-nous maintenant d'explorer le temps, car le temps et l'espace sont interreliés. Peut-être que vous êtes déjà allé dans votre vie en voyage dans un endroit célèbre, un endroit où l'histoire se passe. Prenons-en un bien connu, Times Square, tiens. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats américains y sont allés faire la fête pour célébrer la fin de la guerre. Et des millions de personnes passent par cet endroit chaque année. Maintenant, ce qui est intéressant d'y mentionner, c'est que toutes les personnes qui passent par Times Square à chaque année ne rencontrent aucun militaire qui était là en 1945. Autrement dit, c'est pas tout d'être à la bonne place. Il faut aussi y être au bon moment. Être à la même place que quelqu'un de célèbre y ayant déjà été ne vous aide absolument pas à le rencontrer. Et à plus grande échelle, vos problèmes, ou ce que vous appeliez vos problèmes, étaient liés à un temps précis. Oui, parce que reportez-vous il y a 5 ans ou dans 5 ans, vos problèmes étaient sans doute pas là ou ne seront sans doute pas là. C'est pourquoi, puisque la réalité telle qu'on la perçoit n'existe pas, la réalité nous dépasse en fait. Comment une fourmi fait pour se figurer la grandeur d'une ville. Pour elle, c'est un concept qui la dépasse. Ce qui veut dire que vos problèmes, vous pouvez les enfouir à un autre temps ou à un autre endroit. Vous pouvez les enfouir il y a 50 millions d'années. C'est quand même relativement proche à l'échelle de l'univers, et juste assez loin pour pas que ce soit trop long d'en revenir. Imaginez. Il
il y a 50 millions d'années, un trou noir devant vous. Vous y prenez toutes les causes, les circonstances, les problématiques qui vous interpellent et vous vous en débarrassez à l'intérieur même du trou noir. Ce qui veut dire que vos problèmes se désintègrent. Ils désexistent. Il y a 50 millions d'années, avant même d'être né. C'est fantastique, un trou noir. À l'échelle cosmologique, on peut expliquer qu'un trou noir, c'est d'abord un trou. Imaginez un trou dans un boisé. Un trou tellement profond que vous pouvez y enfouir absolument tout ce que vous voulez. Et puis, le trou étant tellement profond que on ne reverra jamais plus tout ce qui est tombé dans le fond. Et c'est exactement ce que vous vous permettez de faire maintenant. Choisissez un trou noir près de chez vous, il y a 50 millions d'années, puisque le temps n'a plus aucune importance. Prenez tout le temps qu'il faut pour y enfouir tous vos soucis. Prenez tout le temps qu'il faut. Peut-être que vous pouvez ressentir quelque chose de magnétique. Un aspirateur à problème cosmique. Qui évacue tous les soucis émotionnels que vous aviez disparaissent. Ils se désassemblent. Ils désexistent tout simplement. Jusqu'à ce que vous ne réussissez absolument plus à avoir aucun problème maintenant. Et puis d'une manière ou d'une autre, si on considère l'espace pratiquement infini de l'univers qui nous dépasse, comment ces situations problématiques pouvaient même-elles exister à la base? Ça ne fait aucun sens. Si les 8 milliards d'humains savaient ça, ça ferait longtemps qu'ils se seraient débarrassés de leurs problèmes eux aussi. Mais bien sûr, chacun sa mission. C'est pas aujourd'hui qu'on va sauver l'humanité. À chacun de se sauver soi-même. La phrase n'est donc pas
sauf qui peut, mais beaucoup plus sauve qui veut. Et si vous écoutez cet audio et que vous m'écoutez raconter l'immensité de tout ce qu'il y a autour, une partie de vous était bel et bien déjà en mode de vouloir se débarrasser de toutes ces problématiques insensées. Car disons-le, ces pensées ne peuvent exister en vous que s'il y a une partie pour les accueillir. Si cette partie de vous qui accueillait les pensées désagréables était désactivée, tiens, jetée au fond du trou noir, à ce moment, il ne reste absolument plus aucun récipient pour contenir la pensée. Il n'existe absolument plus aucun contenant pour accueillir le contenu. Et qu'est-ce qu'une pensée sans un environnement pour l'accueillir? Le problème désexiste tout simplement. C'est comme le beurre que vous mettez sur la toast le matin. Parce que s'il n'y a plus de toast, ben ça vaut même pas la peine d'y mettre du beurre. Sans contenant, il ne peut y avoir de contenu. Et c'est tout ça que une partie de vous comprend maintenant. À partir de maintenant, vous demeurez de la grandeur de cet univers. Cet univers qui est votre début, votre fin, votre milieu, mais pas nécessairement dans cet ordre. Peut-être que la fin arrive avant le début et que le milieu arrive après la fin. Chose certaine, tout en gardant non seulement cette grandeur d'esprit que vous avez développée maintenant, et surtout cet état d'esprit apaisé en réalisant que aucun problème ne peut exister dans l'immensité de cette immensité et qu'aucun contenu ne peut exister sans contenant. Et puisque votre contenant est parti dans le fond d'un trou noir, vous pouvez maintenant avoir un œil nouveau sur ce que vous considériez avant.
comme un problème. Maintenant, vous allez prendre un moment pour intégrer tout ça et tout ce que ça veut dire spécifiquement pour vous. Et dès que tout ça est compris à un autre niveau, les yeux s'ouvrent et vous sentez une énergie extraordinaire, meilleure que jamais encore.